Des sources d'eau couleront en toi. Ou pendant que tout le monde est dégoûté de servir Dieu, on vient te regarder, toi tu es toujours motivé. C'est ça la plénitude de l'esprit. Tu n'as pas seulement les fardeaux, mais tu deviens une solution spirituelle pour les autres. Ou quand les autres sont déprimés, ton ennemi, ils viennent à toi, ils te regardent. Ils voient Dieu en train de vibrer. Rien de spécial. Mais tout ce que tu as, tout ce que tu es, reflète Dieu. Ce n'est pas parce que tous ceux qui sont autour de toi abandonnent Dieu, sont dans des choses charnelles que toi aussi tu dois être dans les choses charnelles. C'est possible d'écouter Dieu au milieu de plusieurs voix. C'est possible d'être différent dans une génération corrompue. C'est possible de se marier et de ne pas être dans l'adultère. Tu restes fidèle à ta femme, fidèle à ton mari. C'est possible d'avoir un foyer stable, des enfants qui craignent Dieu. Mes frères et sœurs, détrompez-vous. Dieu ne se fie pas à l'apparence. Il regarde le cœur. Et lorsque vous servez Dieu, dans notre époque, n'ayez pas le regard fixé vers les autres. Même si les autres abandonnent, tu n'es pas les autres. Toi, tu es Noé. J'ai dit, toi, tu es Noé. Toi, tu es Noé. Reste sur ta garde. Reste sur ta garde. Et Noé était là, minoritaire, avec sa petite famille, craignant Dieu. J'imagine que les gens étaient en train de se moquer même de Noé. Avec toute la modernisation qui existe aujourd'hui, tu es toujours dans ces pensées-là coincé. Il savait que le Dieu qu'il avait appelé était fidèle. Il savait que la parole de Dieu ne tombe jamais en vain. Il savait que lorsque Dieu parle, sa parole est accompagnée par une action. Et lorsqu'il dit que le déluge va venir, ça va certainement venir. Et toi aussi, lorsque tu crois et que tu sais que Christ t'a dit qu'il revient bientôt, tu dois être ferme. Il faut être ferme, assis dans la parole, en ayant confiance à ce que le maître a dit. Il a dit qu'il revient bientôt et les années peuvent passer. On ne va pas abandonner. Je dis on ne va pas l'abandonner jusqu'à ce qu'il reviendra. Même si aujourd'hui les gens doutent de son retour, nous resterons sur notre garde. Et plus les années avancent, on sera passionné pour lui. Plus les années avancent, on sera passionné. Je dis on sera passionné pour lui. Et la Bible nous dit quel est donc le fidèle serviteur qui, lorsque le maître viendra, lui trouvera en train de donner la nourriture au temps convenable. Et c'est ce que Dieu est en train de chercher au milieu de nous ici. Dieu cherche des serviteurs, des femmes, des hommes qui ne sont pas encore influencés, qui n'ont que le cœur à servir. Je dis qui n'ont que le cœur à servir, qui sont passionnés. Croyez-moi, frères, sœurs, Jésus revient bientôt. Et avant que Jésus revienne, il y a une promesse qui dit qu'il y aura une moisson qui doit être faite avant son retour. Et qui doivent prêcher? Vous pensez que ce sont les anges? Non, c'est toi et moi qui doivent prêcher. Ce n'est pas Michael, c'est toi et moi. Catherine Kuhlman ne reviendra plus. Renard Bonk ne reviendra plus. Oral Robert ne reviendra plus. William Booth ne reviendra plus. Paul ne reviendra plus. Pierre ne reviendra plus. Jean ne reviendra plus. Ah, le patriarche Jacques-André Vreneau ne reviendra plus. Heidi Nabala ne reviendra plus. Qui est l'autre? Heidi Nabala, c'est toi.